Si t'as déjà été à l'école, t'as sûrement déjà croisé cette personne qui, lorsqu'elle réussit un examen, c'est parce qu'elle l'a mérité et qu'elle a bien révisé, ou alors c'est parce qu'elle a un talent naturel. Mais lorsque l'examen se passe moins bien, alors là, c'est sûrement parce qu'il y a des questions pièges, ou alors parce que l'examen était mal formulé, ou même parce que le prof a mal expliqué le cours. Bref, c'est jamais de sa faute. Et ça, en psychologie, c'est ce qu'on appelle le biais d'égocentrisme. Le biais d'égocentrisme, c'est lorsque un individu a tendance à associer ses réussites à ses compétences et ses échecs à des facteurs externes. Et malgré ce que tu pourrais penser, non, ce biais n'est pas seulement présent chez ton camarade de classe, il est présent chez toi, chez moi et chez tous les humains sur cette planète. On te l'a sûrement déjà dit, mais ton cerveau est extrêmement flemmard. En effet, il utilise déjà 20% de l'énergie de ton corps, alors dès qu'il va pouvoir économiser un petit peu d'énergie, il va essayer de te pousser à faire des actions qui en consomment moins. Alors lorsque quelqu'un est confronté à l'échec, son estime de soi prend un coup. Et il faut, d'une manière ou d'une autre, être capable de remonter cette estime de soi pour aller mieux. Et dans ce cas-là, il y a deux options possibles. La première de ces options, c'est l'autocritique. L'autocritique, c'est le fait de regarder l'échec en face et de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce qu'on a fait de mal qui a causé cet échec pour pouvoir s'améliorer par la suite. C'est une méthode qui demande énormément d'énergie parce qu'elle demande de passer en revue toutes les idées préconçues et toutes les valeurs que l'on a pour essayer d'évaluer leur logique et d'essayer de peut-être les changer si elles ne fonctionnent pas. La deuxième option, elle est un peu plus simple, c'est de présenter le problème aux autres et à soi-même comme n'étant pas de notre faute, mais plutôt étant dû à des facteurs externes. Dans ce cas-là, l'estime de soi remonte très facilement, mais le problème c'est que cette méthode, bien qu'elle n'emploie pas beaucoup d'énergie, ce n'est pas vraiment une solution. Parce que lorsqu'on va rencontrer le même problème, que ce soit sous la même forme ou même un petit peu différemment, à ce moment-là, on n'aura pas les outils, on n'aura pas les connaissances, les croyances et les idées pour être capable de réussir. Et à ce moment-là, on sera tellement habitué à la méthode 2 que l'on ne va même pas penser à faire de l'introspection et on va recommencer à artificiellement faire monter notre estime de soi sans jamais faire d'introspection et on va rentrer dans un cercle vicieux.